Pendant des décennies, ils ont fait partie de la bande-son de la France. Leurs chansons accompagnaient les repas de famille, les histoires d'amour, les souvenirs d'une époque révolue. Ils étaient adulés, respectés, parfois même idolâtrés. Mais ce que le public ignorait, c'est que derrière ces voix légendaires se cachaient des destins fragiles. Quand la lumière s'est éteinte, quand la mode a changé, beaucoup d'entre eux ont été laissés seuls, sans soutien, sans reconnaissance, parfois sans argent. Aujourd'hui, on se souvient de leurs chansons, mais rarement de la façon dont leur histoire s'est terminée. Voici 8 chanteurs français dont la gloire s'est éteinte dans le silence et la misère. Tino Rossi. Pendant les années 30, entre 40 et 50, Tino Rossi est tout simplement une légende vivante. Sa voix douce, reconnaissable entre mille, fait fondre des millions de cœurs. Il vend plus de 300 millions de disques, un record absolu pour l'époque. Ses chansons deviennent des classiques intemporels, diffusés en continu à la radio. Il remplit les salles, enchaîne les tournées et s'impose comme l'un des artistes les plus aimés de France. Aux yeux du public, Tino Rossi semble intouchable, éternel. Mais le temps est impitoyable. À partir des années 60, la musique change. Le public se tourne vers de nouveaux styles, de nouvelles voix. Lentement, Tino Rossi disparaît des classements. Les médias s'intéressent moins à lui. Ses apparitions deviennent rares. Derrière l'image rassurante qu'il continue d'incarner, l'artiste voit sa carrière décliner sans pouvoir l'arrêter. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la fin de sa vie n'a rien d'un conte de fées. Les revenus ne sont plus ceux d'autrefois. Les grandes scènes se ferment. L'homme qui faisait vibrer la France entière se retrouve progressivement isolé, vivant sur ses souvenirs de gloire. Il assiste, impuissant, à l'effacement de son nom dans l'esprit des nouvelles générations. Lorsqu'il s'éteint en 1983, la France rend hommage à l'icône, mais oublie l'homme derrière la légende. Peu de gens parlent de ces dernières années, marquées par une profonde mélancolie et le sentiment d'avoir été remplacé. Tino Rossi est l'exemple parfait de cette vérité cruelle. Même les plus grandes stars peuvent finir seules. Prisonnières d'un passé glorieux que plus personne ne regarde. 2. Pierre Vassiliou. Pierre Vassiliou n'a jamais été un chanteur comme les autres. Dans les années 60 et 70, il incarne une forme de liberté rare dans la chanson française. Son ton est ironique, son écriture décalée, parfois provocante. Avec des titres devenus cultes, il connaît un succès immense et s'impose comme une voix originale, différente, reconnaissable dès les premières notes. Le public l'adore pour son humour, son intelligence et son refus des conventions. À cette époque, tout semble lui sourire. Mais Pierre Vassiliou refuse très tôt de jouer le jeu de l'industrie musicale. Il n'aime ni les stratégies commerciales, ni les compromis imposés par les maisons de disques. Là où d'autres cherchent à durer, lui choisit l'indépendance. Ce choix, admirable sur le plan artistique, va pourtant lui coûter très cher. Progressivement, les passages à la télévision se raréfient, les radios diffusent moins ses chansons, et les producteurs cessent de l'appeler. Avec les années, le succès s'efface. Les droits d'auteur deviennent insuffisants pour assurer une vie confortable. Pierre Vassiliou s'éloigne de Paris, vit de plus en plus modestement, presque en marge du système qu'il avait pourtant marqué. L'homme libre devient invisible. Beaucoup pensent encore qu'il mène une vie bohème par choix, sans imaginer les difficultés financières et la solitude qui s'installe peu à peu. Dans les dernières années de sa vie, Pierre Vassiliou lutte contre la maladie. Il vit simplement, sans luxe, loin de l'image de star que le public garde en mémoire. Lorsqu'il meurt en 2014, l'émotion est réelle, mais brève. On rediffuse ses chansons, on évoque son talent, puis le silence revient. Son histoire est celle d'un artiste sincère, fidèle à ses convictions, mais abandonné par un système qui ne pardonne pas ceux qui refusent de rentrer dans le moule. Pierre Vassiliou nous rappelle que le succès peut disparaître aussi vite qu'il est venu, et que la liberté artistique, aussi précieuse soit-elle, peut parfois mener à une fin douloureusement solitaire. Rika Zaraï. Pendant longtemps, Rika Zaraï incarne la joie, l'énergie et l'optimisme. Dans les années 60 et 70, ses chansons entraînantes résonnent partout en France. Elle est invitée sur tous les plateaux, adulée par un public fidèle, et son accent chaleureux devient une signature immédiatement reconnaissable. À cette époque, Rika Zaraï semble inépuisable. Elle sourit, elle chante, elle rassure. Aux yeux du public, elle est l'image même de la bonne humeur. Mais derrière cette façade lumineuse se cache une vie bien plus fragile. En 2008, un grave accident de la route bouleverse totalement son existence. Rika Zaraï est lourdement blessée. Elle subit de longues hospitalisations, des douleurs chroniques et une rééducation éprouvante. Sa carrière s'arrête presque net. Les projets disparaissent, les scènes se ferment,
et le silence remplace peu à peu les applaudissements. À partir de là, tout bascule. Les difficultés financières s'accumulent. Les frais médicaux sont lourds, les revenus deviennent irréguliers. Celles qui remplissaient les salles se retrouvent dépendantes de soutiens extérieurs. Le monde du spectacle, si présent pendant les années de succès, se fait soudain beaucoup plus discret. Les appels se raréfient. Les invitations aussi. Rika Zaraï tente pourtant de rester digne. Elle se bat, refuse de se plaindre publiquement, continue de montrer un visage souriant quand elle apparaît encore dans les médias. Mais en coulisses, la réalité est bien plus dure. La solitude s'installe, accompagnée d'un profond sentiment d'abandon. Le public se souvient de ses chansons, mais ignore presque tout de ses combats quotidiens. Lorsqu'elle s'éteint en 2020, beaucoup redécouvrent son parcours avec émotion. On parle de son talent, de sa gentillesse, de sa carrière. Mais peu évoquent réellement ces dernières années, marquées par la fragilité, les difficultés financières et l'oubli progressif. L'histoire de Rika Zaraï est celle d'une artiste lumineuse, brisée par un accident et par l'indifférence silencieuse du temps. Elle nous rappelle que derrière les chansons joyeuses se cachent parfois des destins profondément tragiques. Et que la célébrité ne protège ni de la souffrance, ni de l'oubli. Michel Laurent. Michel Laurent fait partie de ces artistes dont le nom a presque disparu de la mémoire collective, et pourtant, à son époque, il connaissait le succès. Dans les années où la chanson française dominait les ondes, sa voix trouvait naturellement sa place. Il passait à la radio, montait sur scène, et vivait pleinement de sa musique. Sans être une superstar, il faisait partie de ce paysage artistique solide, respecté, qui permettait à un chanteur de vivre décemment de son art. Mais Michel Laurent n'a jamais su, ni vraiment voulu, se transformer lorsque la musique a commencé à changer. Les années passent, les styles évoluent, et la chanson française traditionnelle perd peu à peu sa place face à de nouveaux courants. Les maisons de disques se détournent de lui. Les contrats se raréfient. Les passages télévisés deviennent inexistants. Lentement, mais sûrement, Michel Laurent disparaît des radars médiatiques. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'oubli n'est pas seulement symbolique, il est aussi financier. Les droits d'auteur diminuent drastiquement. Les cachets de concert ne suffisent plus. Sans stratégie, sans entourage solide pour le soutenir, Michel Laurent glisse vers une situation de plus en plus précaire. Il continue pourtant à croire que la musique finira par le sauver, que le public reviendra. Mais ce retour n'arrivera jamais. Avec le temps, la solitude s'installe. Les anciens collègues disparaissent, les appels cessent, et les souvenirs deviennent son seul refuge. Michel Laurent vit dans l'ombre de ce qu'il a été, conscient que le monde qu'il a applaudi autrefois ne se souvient même plus de son nom. Cette indifférence progressive est sans doute la plus cruelle des épreuves. Il termine sa vie loin des projecteurs, dans une grande discrétion, presque dans l'anonymat. À sa mort, aucune grande cérémonie, aucun hommage national. Juste le silence. L'histoire de Michel Laurent représente celle de nombreux artistes oubliés. Coincés entre une époque révolue et un avenir qui ne leur a jamais laissé de place. Une preuve douloureuse que, dans le monde du spectacle, ne pas disparaître au bon moment peut parfois être aussi cruel que de ne jamais avoir connu le succès. Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal a longtemps incarné l'élégance, le raffinement et le succès à la française. Dans les années entre 50 et 60, il est partout. À la fois chanteur et acteur, il séduit par sa voix grave, son charisme naturel et son allure sophistiquée. En 1961, il atteint l'apogée de sa carrière en remportant le concours Eurovision de la chanson pour la France. À cet instant précis, Jean-Claude Pascal semble avoir tout réussi. La reconnaissance internationale, la célébrité, l'admiration du public. Mais derrière cette image parfaite se cache une réalité bien plus complexe. Le monde du spectacle est exigeant, parfois cruel. Les années passent, les modes changent, et l'artiste peine à retrouver un succès comparable à celui de l'Eurovision. Les rôles au cinéma se font plus rares, les chansons ont moins d'écho. Peu à peu, Jean-Claude Pascal glisse hors de la lumière, sans jamais vraiment l'accepter. Il tente de revenir sur le devant de la scène à plusieurs reprises, notamment en représentant encore la France à l'Eurovision, mais sans jamais retrouver l'impact d'autrefois. Chaque tentative rappelle au public son passé glorieux, tout en soulignant la distance avec le présent. Cette comparaison permanente devient une blessure silencieuse. Sur le plan personnel, la solitude s'installe. Jean-Claude Pascal vit difficilement le déclin de sa carrière. Les revenus diminuent, les opportunités disparaissent, et l'artiste se retrouve face à une réalité que peu de stars osent évoquer. Vivre après la gloire est parfois plus douloureux que de ne jamais l'avoir connue. L'homme qui fascinait les foules se sent progressivement oublié,
presque inutile dans un milieu qui ne valorise que le succès immédiat. À la fin de sa vie, Jean-Claude Pascal vit dans une relative précarité, loin du luxe et des projecteurs de ses années de triomphe. Lorsqu'il meurt en 1992, les hommages sont respectueux, mais discrets. On se souvient du gagnant de l'Eurovision, de l'acteur élégant, mais on parle peu de l'homme qui a souffert du silence et de l'oubli. Son histoire illustre une vérité amère. Dans le monde du spectacle, la gloire peut être fulgurante, mais elle ne garantit ni la stabilité. Ni la ricanes eternelle. Jean-Claude Pascal restera à jamais une star d'hier, dont la fin rappelle que même les vainqueurs peuvent tomber dans l'ombre. Herbert Leonard. Dans les années 80, Herbert Léonard est l'un des visages incontournables de la chanson romantique française. Sa voix puissante, grave et chargée d'émotions accompagne des millions d'histoires d'amour. Ses titres deviennent des incontournables, diffusés en boucle à la radio. Il remplit les salles, vend des disques par centaines de milliers et s'impose comme une valeur sur du paysage musical français. À cette époque, Herbert Léonard incarne la réussite, la stabilité et une certaine forme de prestige. Mais derrière cette carrière apparemment solide, se cache une réalité beaucoup plus fragile. Dès la fin des années 80, la mode musicale évolue. Les ballades romantiques perdent progressivement leur place face à de nouveaux styles. Herbert Léonard tente de s'adapter, mais le public n'est plus aussi fidèle. Les ventes chutent, les invitations à la télévision se font plus rares, et l'artiste commence à ressentir les premières fissures de l'oubli. Sa santé vient aggraver la situation. Herbert Léonard est frappé par de graves problèmes médicaux, dont une septicémie qui manque de lui coûter la vie. Les longues hospitalisations l'éloignent durablement de la scène. Chaque absence fait perdre un peu plus de terrain dans une industrie qui ne pardonne pas les pauses prolongées. Pendant que le public découvre de nouveaux visages, lui lutte simplement pour survivre. Les difficultés financières apparaissent alors au grand jour. Contrairement aux idées reçues, Herbert Léonard n'a jamais accumulé une fortune à la hauteur de sa popularité passée. Les droits d'auteur diminuent, les concerts se raréfient, et l'angoisse du lendemain s'installe. Il parle parfois, avec pudeur, de cette précarité que beaucoup de fans n'imaginent même pas. Dans les dernières années de sa vie, Herbert Léonard vit avec le poids de cette double épreuve, la maladie et l'oubli. Il reste digne, reconnaissant envers son public, mais profondément marqué par la disparition progressive de la reconnaissance médiatique. Lorsqu'il s'éteint en 2020, les hommages rappellent son immense succès, sans toujours évoquer les difficultés qu'il a traversées dans l'ombre. L'histoire d'Herbert Léonard montre que même les chanteurs les plus populaires peuvent se retrouver vulnérables lorsque la lumière s'éteint. Elle révèle une vérité dérangeante. Dans le monde du spectacle, l'amour du public peut être intense, mais il n'est jamais éternel. Luis Mariano. Pendant les années entre 40 et 50, Luis Mariano est bien plus qu'un chanteur. Il est une idole absolue. Sa voix de ténor, puissante et lumineuse, fait vibrer les plus grandes salles. Les opérettes dans lesquelles il joue attirent des foules immenses, et son nom suffit à remplir un théâtre. Pour le public, Luis Mariano incarne le rêve, l'élégance, la passion. Il est adulé, photographié, suivi partout. À cette époque, rares sont les artistes français capables de rivaliser avec une telle ferveur populaire. Mais derrière ce succès éclatant se cache une pression immense. Luis Mariano travaille sans relâche, enchaînant tournées, spectacles et enregistrements. Il refuse de décevoir son public et pousse son corps au-delà de ses limites. Cette exigence permanente finit par laisser des traces profondes. La fatigue s'accumule, la santé se fragilise, mais l'artiste continue, convaincu que s'arrêter serait synonyme d'oubli. Avec le temps, la mode change. L'opérette perd de son influence, et le public se tourne vers d'autres formes de musique. Luis Mariano reste célèbre, mais il sent que l'époque qu'il a portée est en train de disparaître. Cette transition est difficile à accepter. Lui qui était au sommet doit désormais lutter pour conserver sa place, tout en affrontant des problèmes de santé de plus en plus sérieux. La solitude devient alors un compagnon silencieux. Malgré les applaudissements, malgré l'admiration, Luis Mariano reste un homme profondément seul. Peu de personnes voient l'artiste fatigué, inquiet, parfois angoissé par l'idée de ne plus être aimé comme avant. Les douleurs physiques s'ajoutent à une immense pression psychologique. En 1970, Luis Mariano meurt prématurément, à seulement 55 ans. Sa disparition choque la France entière. Les hommages sont massifs, les médias rappellent sa carrière exceptionnelle, son talent hors norme. Mais derrière l'émotion collective, peu s'attarde sur la réalité de ces dernières années. Un artiste épuisé, usé par le succès, qui n'a jamais vraiment eu le droit de ralentir. L'histoire de Luis Mariano est celle d'un homme qui a tout donné à son public, jusqu'à y laisser sa santé et, finalement, sa vie.
Elle rappelle que derrière l'image de l'idole éternelle se cache parfois un destin brisé par l'exigence de la gloire et l'impossibilité de dire. Simplement, stop. Georges Jouvin. Dans les années entre 50 et 60, Georges Jouvin est une véritable star de la musique instrumentale. Trompettiste virtuose, surnommé l'homme à la trompette d'or, il connaît un succès international rare pour un musicien de jazz et de variété. Ses albums se vendent par millions, ses mélodies sont diffusées dans le monde entier et son nom dépasse largement les frontières françaises. À une époque où la trompette est au cœur de la musique populaire, Georges Jouvin règne sans partage. Mais le succès de Georges Jouvin repose sur un équilibre fragile. Lorsque les modes musicales changent, la musique instrumentale perd brutalement sa place face au rock, puis à la pop chantée. En quelques années, les radios cessent de diffuser ses titres. Les maisons de disques se désintéressent de son travail. Le public, attiré par de nouvelles idoles, tourne la page sans vraiment s'en rendre compte. Pour Georges Jouvin, cette chute est violente et incompréhensible. Contrairement à beaucoup d'artistes de son époque, il n'a pas anticipé l'après-gloire. Les revenus s'effondrent, les contrats disparaissent et les dettes s'accumulent. L'homme qui remplissait les salles se retrouve confronté à une réalité brutale. Vivre sans reconnaissance, sans sécurité financière, sans perspective. Il tente de continuer à jouer, à exister musicalement, mais le monde a changé et lui n'a plus vraiment sa place. Les années passent et la situation devient dramatique. Georges Jouvin connaît de graves difficultés financières, au point de vivre une fin de vie marquée par la précarité. Cette réalité choque ceux qui découvrent tardivement son histoire, car elle contraste violemment avec l'image du musicien à succès que le public garde en mémoire. Comment un artiste aussi célèbre a-t-il pu tomber aussi bas, dans un silence presque total? Lorsqu'il meurt en 2016, quelques hommages rappellent son immense contribution à la musique française. On évoque ses millions de disques vendus, son talent exceptionnel, son influence. Mais ces hommages arrivent tard. Trop tard pour réparer des années d'oubli et de difficultés vécues loin des projecteurs. L'histoire de Georges Jouvin conclut cette série par une vérité glaçante. Dans le monde du spectacle, le succès ne garantit ni la stabilité, ni la protection. Même les artistes les plus brillants peuvent être abandonnés lorsque la mode change. Et parfois, la fin la plus tragique n'est pas la mort elle-même, mais l'oubli dans lequel elle survient. Ces 8 destins ont un point commun. Ils nous rappellent que la gloire n'est jamais éternelle. Un jour, les salles sont pleines, les applaudissements assourdissants, les projecteurs brûlants. Le lendemain, le silence. Dans l'industrie du spectacle, le succès peut disparaître aussi vite qu'il est arrivé, sans prévenir, sans explication. Ces chanteurs ont donné leur voix, leur énergie, parfois même leur santé, pour faire rêver le public. Ils ont accompagné des générations entières, marqué des époques, créé des souvenirs inoubliables. Et pourtant, lorsque la mode a changé, lorsque le temps a fait son œuvre, beaucoup d'entre eux ont été laissés seuls face à l'oubli, aux difficultés financières et à une profonde solitude. Le plus troublant, ce n'est pas seulement leur chute, mais le silence qui l'a entouré. Peu de gens parlent de la fin de carrière, de la peur de ne plus être utile, de l'angoisse de disparaître sans laisser de traces. Derrière chaque chanson que nous fredonnons encore aujourd'hui se cache parfois une histoire brisée, un artiste qui n'a jamais imaginé finir ainsi. Ces histoires posent une question dérangeante. Que reste-t-il vraiment après la gloire? L'amour du public est intense, mais souvent fragile. Les hommages arrivent parfois trop tard, lorsque l'artiste n'est plus là pour les entendre. Et le succès d'hier ne garantit ni protection, ni reconnaissance pour demain. La prochaine fois que vous écouterez l'une de ces chansons, souvenez-vous qu'elle a été portée par une voix humaine, avec ses espoirs, ses peurs et ses failles. Ces artistes ne demandaient pas l'éternité, seulement de ne pas être oubliés. Car au fond, la véritable fin tragique n'est peut-être pas de mourir dans la misère, mais de disparaître dans l'indifférence.